Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis rendu compte en regardant un petit peu mes vidéos des années précédentes que j'ai souvent la fâcheuse tendance de vous présenter ma palle pour les challenges auxquels je participe, mais qu'après je vous fais rarement un retour. Je me suis dit que j'allais remédier à ça. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et je peux vous dire que je suis plutôt contente du résultat puisque sur les 7 livres qui constituent ma palle, j'en ai lu 5. J'ai commencé ce challenge en lisant La carrière du mal de Robert Galbraith, publié chez Grasset. Il s'agit du 3e tome mettant en scène les enquêtes du détective Cormoran Strike et de son assistante Robin. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourtant, il a fallu ce challenge pour que je le sorte enfin de ma palle. Ma maman me l'a prêté il y a très longtemps, je pense que ça se compte en années. Et il traînait, il prenait la poussière. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et là, je me suis chauffée dans le cadre du Pumpkin. Et j'ai bien fait parce que, comme je le disais, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors, je ne me rappelais plus à quel point Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, adorait faire des descriptions interminables. Alors autant ça ne me dérange pas dans Harry Potter puisqu'elle décrit un monde magique et inconnu, autant là j'ai trouvé que ça entraînait quelques longueurs, on va pas se mentir. Mais ceci dit, les pages on les tourne de plus en plus vite à mesure que l'histoire avance. J'ai trouvé la fin cohérente et plutôt logique en fait, et j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense que je ne vais pas trop tarder à lire le tome suivant qui est Blanc Mortel, qui je pense sera idéal pour une palle de l'hiver. En plus, ce livre se termine sur une sorte de cliffhanger, alors pas au niveau de l'enquête évidemment, tout est résolu, mais par contre au niveau de la vie perso des personnages, on arrive à un moment clé et j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il se passe juste après. J'ai ensuite lu un recueil de nouvelles. Il s'agit de Contes des particuliers écrit par Ransom Riggs et publié chez Bayard. C'est un tome additionnel qui fait partie de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais lu la première trilogie. Ransom Riggs a décidé d'écrire une seconde trilogie. Il y a déjà 2 tomes de sortie. Mais moi, avant de me lancer dans ce second cycle, j'avais vraiment très envie de lire ce tome-ci, que j'ai acheté dans un premier temps, il faut bien l'avouer, pour la magnifique couverture, pour l'objet livre en général. C'est un livre qui a vraiment été soigné et qui propose de très jolies illustrations à l'intérieur. Vraiment, j'adore. J'ai aussi beaucoup aimé lire ce livre. La plume de l'auteur teintée d'humour noir est toujours aussi acide et savoureux. C'est un vrai régal à lire. C'est Millard Nullings, un des personnages de Miss Peregrine, qui est l'homme invisible, qui a soi-disant mis en forme ce recueil de contes, donc qui a choisi différents contes pour les intégrer dans ce livre-là. Et donc nous découvrons des pans de cette saga et surtout des pans de cet univers que l'on ne connaît pas forcément à travers les tomes classiques qui constituent cette histoire. J'ai notamment aimé les nouvelles L'Ami des fantômes, Les pigeons de Saint-Paul, l'histoire de Cuthbert, puisqu'on entend parler brièvement de Cuthbert dans la saga principale. Et j'ai également beaucoup aimé la nouvelle La première ombre brune, puisqu'on découvre comment finalement les boucles temporelles ont été créées, comment est née la première ombre brune. Et j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose à la saga générale. Bien évidemment, c'est un tome additionnel, il n'est pas nécessaire pour comprendre les sagas principales, donc les 2 trilogies. Mais je pense que quand on aime cette histoire, et ben écoutez, il ne faut pas passer à côté de ce titre. Ne serait-ce que parce qu'il va faire très joli dans votre bibliothèque, mais aussi et surtout parce qu'on passe un très bon moment de lecture avec ce roman. J'ai vraiment dévoré toutes les nouvelles et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. J'ai ensuite fait une relecture avec le tome 6 de la saga Harry Potter, Le Prince de Sang Mêlé, publié ici dans l'édition Deluxe de Gallimard, écrit bien évidemment par J.K. Rowling. C'est toujours un petit bonheur de lire ces romans, on va pas se mentir, et j'adore les relire très régulièrement. C'est vraiment le côté un petit peu cocooning, réconfortant, doudou. Alors j'ai été surprise avec ce tome-ci parce qu'en fait j'ai toujours dans l'idée que les tomes deviennent de plus en plus sombres à mesure qu'on avance dans la saga.
Or, j'ai été surprise en relisant ce livre, comme quoi on redécouvre toujours des choses, qu'il est finalement assez léger par certains aspects. Alors bien évidemment, il faut faire abstraction de la fin de l'histoire, mais finalement tout au long du livre, J.K. Rowling insiste quand même pas mal sur les relations et les émois amoureux de ses personnages. Ça paraît très cohérent, hein, puisqu'il arrive à un âge où on s'intéresse à ce genre de choses, mais du coup ça donne une petite dimension, oui, assez légère à l'histoire. Et je m'en rappelais plus en fait. Donc j'étais plutôt surprise. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre-là, c'est que J.K. Rowling arrive à me faire apprécier les flashbacks, les retours en arrière. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup dans la littérature en général. Ici, pour ceux qui se souviennent, on fait pas mal de plongées dans la pensine, notamment pour découvrir le passé et la psychologie du personnage de Tom Jedusor. Et j'ai trouvé que c'était fait avec finesse et à bon escient. On a à chaque fois les informations qu'on a besoin d'avoir, elle n'en fait pas trop et du coup j'ai trouvé que c'était agréable et acceptable à lire parce que vraiment les romans avec beaucoup de retours en arrière, je trouve que ça coupe l'intrigue en général, le récit et je suis pas une adepte, mais là je trouve que ça passe parfaitement. Au final, bah écoutez, c'est toujours la même chose quand je lis ce livre, j'ai le cœur qui se brise un peu lorsqu'on arrive au chapitre de la caverne, notamment avec le personnage de Dumbledore. Je trouve ça très dur à lire, je trouve ça très dur à voir dans les films aussi, mais sinon bien évidemment j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce roman et bah écoutez, il me reste encore à lire le tome 7 et puis je pourrais recommencer à lire la saga du début. J'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge un deuxième recueil de nouvelles. Il s'agit de Les Contes Macabres, écrit par Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe et publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Ce livre aussi traînait dans ma palle depuis des années et je suis contente de l'en avoir enfin sorti. J'avais très envie de découvrir la plume de cet auteur américain qui est un classique du genre de l'horreur. Maintenant c'est chose faite. Alors je dois dire que j'étais plutôt surprise de découvrir un style assez ampoulé qui ne m'a pas forcément beaucoup parlé et de lire des nouvelles que j'ai trouvées finalement assez obscures. Pour certaines, j'ai vraiment eu l'impression que je passais peut-être à côté, que certaines subtilités m'échappaient. Et pour finir, je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai apprécié. En fait, sur 8 contes, j'en ai retenu 3, Le Chat Noir, Ligeia et Le Portrait Ovale. Pour le reste, écoutez, j'ai trouvé ça très noir, hein, j'ai envie de dire pas de surprise. La maladie mentale, la névrose, les hallucinations, l'hypocondrie sont des thèmes assez récurrents de cette œuvre. Je me suis demandé si c'était fait exprès pour qu'il y ait une espèce de fil conducteur tout au long de ce livre, mais en fait je crois en réalité que ce sont des thèmes qui sont chers à Edgar Allan Poe et qu'il tourne beaucoup autour de ça dans ses écrits. Et d'ailleurs je me suis aperçue en lisant ensuite sa biographie qu'on peut trouver à la fin du livre que ce sont des maux dont il souffrait lui-même. Ces personnages sont très torturés, ce sont souvent des hommes qui vont frôler avec la folie. Ça peut être à cause de troubles très profonds ou alors à cause d'addictions comme l'alcool et souvent ça va se terminer en drame. Edgar Allan Poe était un grand auteur dont les mots ont été sublimés par la traduction française de Charles Baudelaire lui-même. Mais je dois dire qu'il était peut-être un peu trop torturé pour moi et pour que je prenne véritablement du plaisir en lisant ce livre. Je suis contente de ma découverte, je suis contente d'avoir rajouté ce classique à mes lectures, mais ça reste une lecture assez mitigée, parfois pénible, et je ne suis pas sûre de relire du Edgar Allan Poe à l'avenir. Ceci dit, j'ai en revanche adoré les illustrations de Benjamin Lacombe qui sont absolument magnifiques. Bon, il n'y avait pas vraiment de surprise de ce côté-là parce que j'ai toujours beaucoup aimé le travail de cet artiste et je trouve qu'il a très bien su capter l'atmosphère des textes pour créer ses illustrations et ça c'est vraiment le point très positif de ce livre. Pour finir, j'ai lu Forestel, le 3e tome, Les Fidèles, écrit par Aline Maurice et publié chez Holo Éditions dans leur collection Infinie. J'étais vraiment très impatiente de lire ce tome pour connaître la conclusion de cette trilogie de fantasy. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le genre de livre où vous grappiez toutes les minutes possibles pour pouvoir avancer et pour pouvoir savoir ce qu'il va se passer. C'est un livre où il se passe sans arrêt des choses. C'est le grand final, finalement. On peut
peux le dire comme ça. J'étais très attachée à tous les personnages et ça m'a fait quelque chose de les quitter. C'est vraiment le genre d'histoire qui vous prend aux tripes au fil des tomes et qui voilà, c'est un peu difficile de quitter cette saga. Je vais être honnête, j'ai beaucoup aimé la pointe et même plus que la pointe, les éléments très, très écologiques qui sont dans ce roman. Il y a de très jolis messages avec la famille, la solidarité, l'entraide, les amis, le bien qui combat le mal. Les personnages ne sont pas manichéens, ils ne sont pas ni tout blancs ni tout noirs, ils sont plutôt guéris, sont des êtres humains. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fichu. J'espère qu'Aline Maurice continuera à nous écrire de belles histoires. Je serai au rendez-vous, ça c'est certain. Bon, vous constaterez que je vous ai pas vraiment fait de gros résumés, mais c'est un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à cette saga de plus près. Moi j'ai dans l'idée de vous en faire une vidéo dédiée, je pense qu'elle mérite d'être plus connue et j'espère que je vous ai donné envie de la découvrir. C'en est tout pour ce petit bilan, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai lu 5 des 7 livres que je m'étais prévu. Alors qu'est-ce que je n'ai pas lu? Eh bien écoutez, je n'ai pas lu le recueil de contes Le Chant des Ronces, écrit par Leigh Bardugo, publié chez Milan. C'est terriblement dommage parce que j'ai vraiment envie de lire ce titre qui est également un titre additionnel pour pouvoir continuer ma découverte de la saga, ou plutôt de l'univers Grishaverse. J'ai déjà lu Six of Crows, une duologie, et j'ai très envie de lire Grisha et King of Scars. Mais je dois bien avouer qu'après avoir lu les contes macabres et contes des particuliers, j'avais eu ma dose vous savez, en format court, en format nouvelle, et j'avais besoin de faire une pause et de lire plutôt des romans. Donc ça ne veut pas dire que je ne lirai pas dans les prochains mois Le Chant des Ronces, simplement là j'étais bien, on va dire que j'étais bien. Je n'ai pas lu non plus Les Brumes de Riverton de Kate Morton, publié chez Presse de la Cité. Alors là c'est un plus grand regret parce que j'adore Kate Morton, j'adore lire ses romans pendant l'automne. Il se trouve que je l'avais prêté à ma maman. Quand je vous ai présenté ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, j'étais pleine d'optimisme. Je vous disais que j'allais forcément le récupérer et que j'allais pouvoir le lire. Finalement, ça n'a pas été le cas. Alors je viens tout juste de le récupérer, mais c'était un petit peu tard. Ma maman l'a lu. Elle a un avis plutôt mitigé au final, mais je crois que c'est pas forcément son style de roman. Moi j'aime beaucoup cette ambiance avec deux temporalités, avec un accent qui est mis sur la psychologie des personnages, avec des secrets de famille. Je reste positive, je pense que c'est un roman qui va me plaire, mais du coup je l'ai récupéré trop tard dans le timing, mais bien évidemment que je le lirai également bientôt. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!